Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche... nous sommes dimanche 12 mai, fin de journée, fin de grand week-end. C'était un week-end où il a fait très beau, mais là, il vient de faire une très grosse averse, il a fait gris toute la journée, j'ai pas du tout aimé le temps aujourd'hui. Il a fait gris... lourd, à moitié humide, c'était agréable. Et ses cheveux font n'importe quoi aussi, ils ont pas aimé le temps non plus, je les ai lavés hier, mais ils ont pas aimé le temps non plus. Bref, qu'est-ce que je voulais dire à part Madame Météo, vous savez, moi c'est toujours point météo. Donc, temps Mossad, moi, humeur Mossad aussi, et énergie Mossad aussi, parce que Madame Perle, qui, je sais pas où elle est là, m'a réveillée cette nuit à 4h du matin pour avoir des câlins et pour que je lui ouvre le balcon. Voilà la chose que j'ai faite puisque je suis faible. Donc voilà, donc ça m'a coupé ma nuit et après je me suis fait ce matin, c'était compliqué. On est parti pour une nouvelle semaine de blabla. Je pense qu'aujourd'hui ça va pas être très long parce que j'ai pas un milliard de choses à vous dire. Voilà. Je vous avais dit que je vous montrerais des produits cheveux, mais je n'ai toujours pas reçu ma commande. Visiblement la faute à Colissimo, je sais pas, ils m'envoyaient des mails, votre colis est retardé, je sais pas quoi. Je ne sais pas. Et Perle, arrête de faire tes griffes sur mon canapé. Ah, viens là si tu veux, viens faire la princesse dans la vidéo. Allez, viens. Ouais, on joue avec des asticots comme ça, là. Voilà. Madame. Eh. Qu'est-ce qui vient de tomber? Ah, d'accord. Voilà, c'était la petite séquence jeu avec ce chien. Bref, je ne sais plus ce que je... Ça commence mal, hein. Ça commence mal. Pas beaucoup de tricot aujourd'hui parce que j'avais pas envie, j'ai fait d'autres trucs. Notamment, je suis en train de réparer... un truc dans ma salle de bain, enfin bref, ma salle de bain, si vous avez suivi il y a un an, j'ai eu un dégât des eaux, c'est toujours pas fini, puisque après avoir mis 1000 ans à régler le truc avec les assurances et compagnie, maintenant c'est l'artisan qui devait refaire ma salle de bain qui est disparu. Je peux pas qualifier autrement, il est disparu. C'est pourtant un ami de mes parents, et il m'avait fait le devis et tout, enfin bref, il devait faire les travaux cet été, on n'avait rien signé encore. Et depuis le début de l'année, il est injoignable par tous les moyens de communication qui existent, c'est-à-dire qu'on a tout essayé, son téléphone portable, son téléphone fixe, son adresse mail, Messenger sur Facebook. Je lui ai écrit une lettre par voie postale, et bah on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas, enfin c'est un ami de mes parents, mais c'est pas un ami très proche, on n'a pas d'autres contacts pour savoir ce qu'il est devenu, s'il est à l'hôpital en état de plante verte, qu'il a eu un accident de voiture, j'en sais rien, est-ce qu'il fait une énorme dépression, est-ce qu'il a décidé de plaquer sa vie et de tout laisser... Je ne sais pas. Enfin bref, du coup, je n'ai plus d'artisan pour refaire ma salle de bain. Voilà, sauf que là, ça n'a rien à voir avec le dégât des eaux, j'ai un problème de robinet que j'ai passé un certain temps à régler parce que c'était coincé, voilà, bref. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. Enfin bref, j'ai pas trop tricoté aujourd'hui. J'avais la flemme. Il y a, je ne sais même pas son prénom, c'est la honte, Inkiaolik sur les réseaux, qui design aussi des chaussettes, qui est dans une folie socket à cause de moi, sauf qu'elle me donne envie de ressombrer dans la folie socket, puisqu'elle a découvert les fils à chaussettes de chez Lana Grossa, vous savez que j'utilisais en contrastant sur mes précédentes sockets, la pomme, tout ça, et elle a fait des sockets super sympas, avec des rayures, avec du jacquard, avec des côtes brisées, enfin bref, j'ai trop envie de faire pareil, voilà. Mais je vais parce que j'ai des sockets en cours déjà, là il y a des trucs partout sur ma table basse, j'ai des chaussettes en cours, j'ai des sockets en cours, et j'ai surtout un test à finir. Ce que je voulais vous dire avant de démarrer, je sais très décousu, je suis désolée, mais enfin aujourd'hui c'était compliqué, c'était un peu les montagnes russes émotionnelles sans raison, et puis je pense à 1000 trucs. Généralement, la période estivale, c'est une période que j'aime pas du tout. Enfin, et oui, que j'aime pas du tout. Par la chaleur, mais par aussi d'autres facteurs externes. Et généralement, ça me met à cran. Et ça joue fort sur mon moral et mon anxiété. Donc là, voilà, on est dedans. J'y pensais tout à l'heure, et en fait, ça remonte jusqu'à des trucs de l'enfance. C'est assez drôle. Bref,
Et puis oui, père, bien sûr. Ce que je voulais vous dire, là, vous avez la souris qui ne marche presque plus en fond sonore et sans doute le lave-vaisselle de l'autre côté. Je voulais vous le dire la semaine dernière, j'ai oublié, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, Bergère de France étant... comment ça s'appelle? Alors attendez, je ne suis pas juriste, donc excusez-moi les pros du juridique, je ne maîtrise pas, mais étant liquidation judiciaire. Apparemment, c'est la deuxième fois, c'est déjà arrivé en 2015. Et s'ils ne trouvent pas un repreneur d'ici juin, ce que j'ai compris fin juin, ils seront en cessation d'activité. Je trouve ça super triste. Non pas que je sois pour la laine industrielle à 100%, mais Bergère de France, c'est quand même une filature française. Enfin, moi, ma grand-mère, elle tricotait que du Bergère de France. Il y avait les catalogues à franges, là, chez elle, partout, etc. Et bien, je trouve ça super triste. Et pour les employés, tout ça, j'espère que va y avoir un repreneur, parce que vraiment, enfin je me dis, si une grosse entreprise comme ça n'arrive pas à survivre dans le domaine des arts du fil, mais qu'en est-il de toutes les petites, quoi, en fait, c'est-à-dire que c'est voué à la faillite, tout ça, c'est super triste. J'ai en discuté avec je sais plus qui l'autre jour, qui me disait que pour DMC c'est la même chose. Je n'ai pas suivi du tout l'histoire de DMC. Mais voilà, bref, c'est assez triste. Enchaînons. Du coup, je vous parlais de socket. Eh bien, tout à l'heure, comme j'avais pas envie de tricoter, j'ai enfin pris le temps de faire le dernier tube de laine à chaussettes que je voulais faire... Non, on rembobine. Oh là là. J'ai enfin pris le temps de faire le dernier tube de laine à socket que je voulais faire pour cette année, parce que j'ai pas mal de laine à chaussettes. J'ai rangé mes laines d'été, mes laines à chaussettes d'été dernièrement. J'ai vraiment de quoi faire, mais c'est trop cool. Et donc, vous savez que j'avais fait un tube avec la pomme. Salade de fruits, coucou, une colique. Le coloris pomme de chez Regia Tutti Frutti. Il me reste une paire de sockets à faire, je sais même pas où elles sont enfouies quelque part par là. J'ai fait un tube, je vous l'avais déjà montré, avec le coloris raisin, où je vais faire avec 3 paires de sockets en rajoutant un contrastant. Et j'avais sorti le coloris kiwi. Voilà, parce que je voulais aussi faire 3 paires de sockets, parce que vraiment je manque de sockets. Et même si je suis convaincue que cette laine-là mériterait un échantillon plus dense que ce que je fais avec ma machine à tricoter, c'est quand même super pratique. Et les sockets, là j'en mets une des 2 paires de sockets pommes, je l'utilise, je l'ai pas mise dans ma boîte de bas, et c'est quand même super pratique. Alors même si je pense qu'il faudrait que je fasse un tout petit peu plus d'essence négative, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai remarqué que comme c'est un fil excessivement extensible, quand je glisse mon pied dans une basket un peu étroite, la socket a tendance à se tirer vers l'arrière, et donc j'ai le talon qui peut dépasser un peu en fait. Mais bon, ça ferait la même chose avec une chaussette du commerce, hein. Mais du coup, si j'avais un tout petit peu plus d'essence négative, certes ça glisserait, mais il y aurait moins de râpes de matière derrière. Alors après, quand je marche et tout, ça se met bien, mais sur le coup, je me suis dit que ça mériterait un petit peu plus d'essence négative, faut que j'essaie. Et ça mériterait peut-être aussi quelques mailles en moins sur la circonférence, à noter pour quand moi je me tricoterais des sockets à la main, parce que oui, maintenant j'ai envie de faire des sockets en jacquard, des sockets en rayure, des sockets en côte, bref. Donc j'ai fait mon tube avec la machine Hawkpick, que j'utilise toujours. Mon tube de kiwi de chez Regia Tutti Frutti, je vais vous montrer. Première étape, j'ai bobiné ma pelote en cake, parce que c'est pour moi la manière la plus facile de procéder. Ensuite, de mon cake, je suis passée sur les cônes. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à ma machine à tricoter des chaussettes de chez Hawkpick. Il y a une vidéo sur la chaîne qui date de décembre. Donc j'ai mis ma laine sur le cône, parce que moi je n'arrive pas à faire directement des tubes depuis les cakes. Même si je sais que certaines personnes y arrivent, moi je suis beaucoup plus à l'aise quand c'est bobiné sur le cône prévu. Sauf que c'est long, 100 grammes. Donc j'ai fait la bobine de 100 grammes, puis le machin de 100 grammes, et j'ai fait mon tube d'une seule traite. Il a quelques petits défauts. Franchement, des tubes qui plus est de 100 grammes, je n'arrive pas à les faire sans aucune erreur. Aucune erreur, ça veut dire souvent c'est un fil qui saute une maille, et donc... qui passe derrière, un peu comme quand vous tricotez du mohair et de la fingering ensemble, et que vous prenez que le brin de fingering, vous avez le fil de mohair qui passe derrière. Bah là c'est pareil, ça fait pas un trou, c'est juste qu'il y a une rangée de mailles de sauter, quoi, et des fois c'est une seule maille, et des fois c'est 3-4 mailles d'un coup. J'ai quelques merdouilles comme ça. Si je ne voulais pas avoir de merdouilles du tout, il faudrait que j'ai une tension plus lâche dans la machine, mais j'ai pas envie, parce que je trouve que ma tension là elle est bien, et même j'aurais aimé qu'elle soit encore un petit peu plus dense. Et aussi c'est des fois
assez indépendant de ma volonté, c'est aussi dû à la manière dont se déroule le fil depuis le cône. Le but de faire un cône, c'est que le fil se déroule de manière le plus homogène possible, ce qui n'est pas le cas dans une pelote. Sauf que autour du cône, vous enroulez comme ça, et ça fait une épaisseur, si vous voulez, hein, une sorte de poire. Et j'ai constaté que quand le fil est vers le cône, c'est-à-dire qu'il a les plus petites circonférences autour du cône, c'est là que parfois des défauts de tension se font. Ça se déroule moins bien que quand c'est autour. Ça peut avoir tendance à accrocher. Et c'est là que la tension devient un peu plus grande dans le fil. Et comme la machine est quand même assez sensible à ce genre de fluctuation, bah c'est là que ça merdouille. Franchement, ça me dérange pas. Je vais essayer de vous montrer où c'est, mais ça se voit quasiment pas. D'autant plus que je vais couper à plein d'endroits pour faire trop perdre de socket. Avec un peu de chance, ce sera là où je vais couper. Sinon, je mettrai sous le pied et c'est pas la mort. Donc, c'est ce fil-là. Tutti Frutti de Regia, que j'aime beaucoup. On est sur 72% coton, 18% polyamide et 10% polyester. Et donc, bah, j'ai fait un petit kiwi. Un petit kiwi, donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien, la tension elle est correcte, mais je vous dis pour des sockets en fil d'été elle pourrait être un peu plus dense. Et par exemple, voilà un endroit où ça a merdouillé, je vais vous montrer l'extérieur et l'intérieur. Alors ça se voit, pas plus que ça. Par contre, si ça recommence, je m'étouffe avec ma salive. Si c'est là que je dois faire le talon, je vais galérer un peu parce que comme il y a des rangs de sauter, c'est un peu galère. Par contre, si c'est là où je dois faire la pointe ou la cheville, je vais détricoter tout ce qui va pas, je vais refaire un ou deux rangs s'il faut et je ferai la pointe ou la cheville. Donc voilà, un endroit où ça a merdouillé, par exemple. Et franchement, quand ça merdouille un petit peu comme ça, je défais pas. Quand ça commence à merdouiller beaucoup, je défais. Mais là, quand c'est... Et j'ai ça peut-être 3 fois dans tout mon tube, qui est un tube de 100 grammes. J'estime que c'est tout à fait correct. Alors, et à l'intérieur, du coup... Si je vous montre, attendez, faut que je retrouve où c'est. J'ai perdu. Ah, c'est là. Preuve que ça ne se voit pas des masses non plus. Évidemment, c'est pile poil au milieu du tube, c'est hyper pratique pour vous montrer. Bon, ça se voit presque pas à l'intérieur, mais... Vous voyez, c'est là, on voit que ça a... Attendez, c'est où? C'est là. C'est là. On voit que ça a sauté des mailles. Voilà. C'est clairement pas la fin du monde. Hein. Mais le tube n'est pas parfait. Voilà, je tiens à vous signaler. Non, je ne fais quasiment jamais des tubes parfaits. Et même ceux que j'offre, des fois il y a des petites loupées de mailles comme ça. Et c'est aussi le jeu de la machine à tricoter des chaussettes. D'autant plus que moi j'essaye d'avoir la tension la plus serrée possible avec le fil que j'utilise. Dans la mesure où ça correspond à la machine bien sûr. Mais voilà. Voilà, donc un jour des sockets viendront. Faut déjà que je finisse ma dernière socket pomme. Et après, bah, c'est mon programme en fait cet été. Là, à la fin de l'été, je veux avoir fait mes 3 sockets raisin et mes 3 sockets kiwi. Et j'ai aussi ma deuxième paire de sockets en... Je dis ça parce qu'elle est là. En footprint de Wool Addict. J'avais l'étiquette par là. Que je vous avais montré déjà. Que je voulais faire une deuxième paire de sockets. Elle est commencée. Donc voilà, ça suivra son cours. Ensuite, au niveau des encours, j'ai toujours mon ranonculus rose en cours. Je pense qu'il va peut-être aller un petit peu plus doucement. Enfin, je pense que les ranonculus vont peut-être aller un petit peu plus doucement là, parce qu'il faut vraiment que j'avance mon test pour Audrey, et je me rends compte que bah c'est long, et qu'il ne reste pas beaucoup de jours, et j'ai déjà fini le aconite de manière ultra ric-rac. Si je pouvais ne pas être la testeuse en carton à chaque fois, ce serait bien. Bref, le ranonculus en Paris rose, couleur 63, et donc où j'en suis depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, bah j'ai fini le corps, tout simplement, et donc là il me reste à faire les manches, les petites manchounettes, voilà. Donc j'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup le rendu. Bah, il suffit de faire les manches, mais les manches c'est quand même assez long, et je vous l'ai dit, cette circonférence de manche en aiguille 6, ça me provoque des douleurs dans les mains, donc je n'en fais pas trop d'un coup. Voilà, donc ça sera fini demain, après-demain, je sais pas quand. Et sinon, j'avance toujours sur mon Atoll cardigan, qui est donc un kimono que je teste pour Audrey Borrego Yarn Flex, que je tricote en belle de Drops Coloris 21, qui est
celui-ci, qui est qualifié de rose amande sur Kalidou. Et donc, je vous avais laissé, j'étais en train de finir le demi-devant gauche, je crois. Et c'est chose faite, j'ai fini le demi-devant et j'ai rassemblé donc les demi-devants avec... alors, il y a un peu de fil qui traîne, j'en ai rentré pas mal, mais il y en a quand même encore quelques-uns qui traînent. Avec le dos, j'ai rassemblé. Donc ça commence vraiment à prendre une forme de kimono. Là, je suis sur ma pelote qui est à peu près à moitié entamée. Quand elle sera finie, je ferai les emmanchures, c'est des côtes aux manches. Comme ça, on commencera vraiment à voir le rendu final. Et après, il restera plus qu'à dérouler le corps, sachant que c'est assez long, puisque c'est un kimono assez large, quoi. Donc voilà, ça donne ça. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, et j'ai pas fait grand chose sous les emmanchures, puisque j'ai fait, je sais pas, 1 centimètre. Ouais, j'ai fait 1 centimètre. Mais voilà, mon but c'est d'avancer, et j'espère que j'aurai assez de fil, parce que sur le coup, quand je tricotais les demi-devants, je me dis, ah ça va, je suis large en fil, ça va le faire. Et en fait, quand je vois la distance... Enfin, les rangs sont hyper grands en fait, hein. On se rend pas compte comme ça, mais d'un demi-devant jusqu'à l'autre demi-devant, les rangs sont hyper grands. J'avais racheté du fil, mais je doute sur la quantité. On va voir, on va voir. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ma pelote là. Ensuite, je vais faire les emmanchures. Et ensuite, je vais continuer et... soit j'irai jusqu'à la longueur qui me plaît, soit j'irai jusqu'au bout de mon fil si la longueur est correcte, soit si vraiment c'est trop court, bah je rachèterai une pelote. Si c'est pas le même bain, et ce ne sera pas le même bain, c'est sûr, puisque mes pelotes ont 1 an. Tant pis, voilà. Mon but, c'est d'avancer ça. Parce que j'ai encore une pelote de ce bain-là. J'ai encore, je crois, 2-3 pelotes de l'autre bain. Ouais, non, ça va. J'ai encore au moins 4. Oh non, ça va. Non, franchement, ça devrait le faire. Bien. Et pour finir cette petite séquence, j'ai toujours pas rangé ma laine de mes chaussettes roses. Ce n'est pas bien, voilà. J'ai du mal à me mettre à l'action en ce moment. Ranger les trucs, c'est vrai, la mise en action est compliquée. Les vidéos et les patrons. Alors, au niveau des patrons, il y en a 4. Il y a tout d'abord Marie Godino qui a sorti en version écrite le patron d'Emma pour les petits cocons d'AirPod. Donc c'est très cool. Vous avez sur la chaîne d'Emma Tricolibri la version vidéo et sur Ravelry la version écrite gratuite. Donc c'est cool, ça peut faire des super cadeaux. Moi mes AirPods depuis toujours ils sont dans un truc en silicone comme ça, et ça c'est des machins que j'ai acheté là sur Amazon parce que j'ai mon AirPod gauche, enfin j'ai mon oreille gauche qui est assez bizarre à l'intérieur et le AirPod ne tient pas du tout dans mon oreille gauche, donc ça c'est un machin qui se met sur l'oreille là comme ça, de manière à on met le AirPod et en fait ça tient super bien. Sinon moi je passe mon temps à le faire tomber par terre, dès que je me penche le truc il tombe, enfin bref. Et ces AirPods, franchement j'étais pas pour, hein. Je trouvais que c'était un gadget Apple ou un gadget tout court parce qu'il n'y a pas que Apple qui en fait des écouteurs sans fil comme ça. Et je l'ai eu comme cadeau d'anniversaire en mars 2020. En plein confinement. Mes parents, comme on s'est pas vu pour mon anniversaire ni rien, puisque on s'est pas vu du tout de février à juillet, c'est ça. Et mon anniversaire étant fin mars, mes parents ont décidé de m'offrir des AirPods et ils me les ont fait expédier chez moi du coup. Et franchement, mais je m'en sers absolument tout le temps. C'est absolument génial ces trucs-là. Bref. Ensuite, il y a Irène Lin qui a sorti un petit pull qui est en version pull manche 3/4 ou pull manche longue. Absolument magnifique, je suis archi fan, je l'ai mis dans ma wishlist direct. C'est le Kili Pullover, c'est un petit pull de mi-saison en torsade et dentelle, j'aime beaucoup. J'ai regardé, elle l'a fait en ligne de Sandnesgarn, donc vous savez, la label en fait, c'est la ligne de Sandnesgarn, à mon avis c'est la même usine de production que la Belle de Drops. C'est la même chose, c'est juste qu'il y a beaucoup plus de coloris chez Sandnesgarn que chez Kalidou, enfin que chez Drops, mais c'est la même compo. Et franchement, il est canon, et moi j'aime beaucoup la version manche 3/4, ça c'est tout à fait un petit pull de mi-saison que je serais capable de me faire. Ensuite, il y a Yon Wally qui a sorti un petit t-shirt en sport qui s'appelle le Willow Tee, qui est un joli
Un joli petit t-shirt avec tout l'empiècement qui est en jersey en vert, mais peut-être qu'il se tricote à l'endroit, sûrement, avec des sortes de bulles. Je trouve ça fait un peu comme s'il y avait des bulles de savon, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est un yoke que je trouve très joli. Et pour finir, il y a Renard Endormi qui a sorti une paire de chaussettes en jacquard avec des poules qui ont des bottes de pluie. Voilà, c'est très rigolo. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le carnet créatif numéro 18 d'Eve et c'était vraiment très très sympa. J'espère pour elle que le salon Laine Fleurie a bien fonctionné. C'était vraiment très chouette. Son Itofude va être magnifique. C'était vraiment très sympa. J'ai continué à regarder les vlogs mai de Julie Lollipelote, donc ça c'est très chouette au quotidien. C'est cool qu'il n'y ait pas trop de gens qui fassent les vlogs mai. Vraiment, je vous dis, mettez-vous d'accord, répartissez-vous sur l'année, qu'on ait quelqu'un à suivre tous les mois. Voilà, parce que je sais qu'en octobre et décembre, je vais encore être super frustrée parce que j'arriverai pas à suivre le rythme. Mais c'est pas grave. J'ai regardé l'épisode de Éléonore, fille de nuage, sur sa robe d'anniversaire, et j'ai été scotchée. Elle a tricoté sa robe d'anniversaire, enfin sa robe pour son anniversaire en 5 jours. Bon, soit, elle est pas très grande et elle est très 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 mince, mais j'ai été scotchée quand même, et en plus elle a mis des sequins. Ah, c'est un modèle, enfin allez voir la vidéo, un modèle avec des sequins de base qui est un débardeur qui n'est pas une robe, partout. Alors, je n'oserais jamais porter une robe avec des sequins comme ça, mais en tout cas je trouve le rendu waouh. On dirait clairement pas que c'est tricoté main, enfin je trouve ça fascinant, ce genre de projet un peu farfelu et complètement addictif. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Je n'ai rien d'autre à vous dire, je ne crois pas. Non. Donc on va se retrouver plus tard, au gré de mes envies. Cette semaine, mon objectif numéro 1, c'est d'avancer le Atoll Cardigan. Et je pense qu'une fois que le Atoll Cardigan sera terminé, je ne suis pas à l'abri de craquer sur un autre test chez Audrey, je vous en ai déjà parlé, mais ça on verra. Tant qu'il n'y a pas ce test-là, je pense ne craquer sur un autre test. Aucun autre test, ça c'est un lapsus révélateur. Aucun autre test, pas un autre test. Pour papillonner, j'ai envie de papillonner sur ci, sur ça, sur les sockets, sur machin, cassonner d'autres trucs et tout, même si j'ai d'un milliard d'encours là devant moi, dans des sacs à projet, voilà. Je crois que j'ai besoin de papillonner en ce moment, et pourquoi se limiter dans le tricot alors que il n'y a aucun enjeu, quoi, à part se faire plaisir. Bien, et bien j'ai quand même parlé 23 minutes, donc je vous laisse, moi je vais aller dîner, il est plus de 19h, il ne pleut plus, il y a même un petit peu de soleil. Nous sommes mercredi, toute fin de journée, il est déjà 19h, j'ai pas vu le temps passer, j'ai fait plein de trucs, pour une fois que j'avais un peu d'énergie. J'ai fait des trucs chez moi qui attendaient d'être faits depuis un bon bout de temps. Petit point couture, les tissus sont lavés, j'ai trouvé une viscose dans ma boîte de tissus que j'avais possiblement, très certainement acheté chez Mondial Tissu, dans l'optique de faire une jupe ou un truc du genre, il y a 2, 3, 4 ans, j'en sais rien. Voilà, donc c'est très bien, j'ai lavé le tissu chat de Liz Taylor et la viscose de chez Mondial Tissu, j'ai plié ça vite fait, maintenant il va falloir que je m'y mette, que je repasse, Mais on avance, j'avance. Je porte aujourd'hui mon top Télésto de Yarn Flakes, donc Audrey Borrego, que j'avais testé pour elle l'année dernière, c'est ça, l'année dernière. Je l'aime bien, il se caractérise par une jolie dentelle sur chaque épaule. Le mien, je l'ai fait en fil coton 3 de chez Fil d'Art, coloris, ça je sais plus, faudra aller voir saumon peut-être, faudra aller voir ma fiche Ravelry pour ça. Vous remarquez que ce genre de couleur, c'est... alors, il y a une goutte d'eau, désolé. C'est le genre de couleur que j'aime énormément. Pour l'été, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Je l'ai fait un peu grand. Je sais pas si j'avais choisi une taille un peu grande peut-être, ou peut-être que mon coton s'est un peu détendu aussi. Je l'ai fait un peu grand, j'aurais clairement pu faire une taille en dessous, mais je l'aime bien. Bon, après comme il est un peu grand, ça plisse ici. Mais franchement, avoir un ou deux t-shirts oversize un peu comme ça me dérange pas parce qu'on est vraiment trop bien dedans. J'aime trop l'encolure. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai fait un peu trop long parce que je l'ai fait, elle propose de le faire droit ou avec des augmentations sur les côtés pour le faire évaser. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Mais pour le coup, je trouve qu'avec du coton pur, ça tombe pas super bien. C'est un peu raide. Si la version évasée aurait peut-être mérité d'être faite sous forme de tunique avec une matière plus fluide. Là, c'est du 100% coton. Donc, il est encore plus large à la taille qu'il n'est au niveau du corps. Vu que moi, j'ai un tour de poitrine plus élevé ou pareil, non, je crois identique à mon tour de hanche, en fait. J'ai pas de taille, moi, j'ai pas de hanche, voilà. Et donc, ce qui fait qu'il est vraiment large, mais pour le coup, je l'aime bien.
Je l'aime bien, avec un jean, avec un... n'importe... Peut-être pas avec une jupe large, ça serait vraiment... mais voilà, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup cette couleur. J'ai plusieurs trucs de cette couleur et j'ai plusieurs fils de cette couleur aussi à tricoter dans mon stage. Aujourd'hui, je reviens pas trop longtemps déjà parce que j'ai pas envie de passer 1000 ans, parce qu'il est déjà tard, et puis parce que j'ai pas 10 000 trucs à dire, surtout. Je vous avais parlé la dernière fois que j'attendais une commande de produits de beauté, cheveux bouclés. J'ai reçu enfin ma commande, j'avais passé commande chez Les Secrets de Loli. Alors pour ceux qui connaissent la sphère un peu green, cheveux, qui plus est cheveux texturés, donc de ondulés à crépus, Les Secrets de Loli c'est vraiment la marque de référence dans le domaine des cheveux texturés. Et c'est une très 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 bonne marque, avec une super compo, une super éthique et tout. Tous les produits ne sont pas adaptés à tous les types de cheveux, mais voilà, ils vous aiguillent bien en fonction des produits, etc. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et ils ont sorti 2 nouveautés. Il y en avait une qui m'attirait vraiment l'œil. Et la nouveauté qu'ils avaient sortie avant, alors je sais pas, il y a 1 an peut-être qu'ils sortent une nouveauté par an, j'en sais rien. J'avais très très envie de la tester aussi depuis longtemps et j'avais jamais passé le cap de l'acheter. Du coup, bah là j'ai passé le cap, j'ai acheté une des 2 nouveautés de cette année, parce qu'une des nouveautés c'est un sèche-cheveux. Clairement, sèche-cheveux, moi je n'en ai absolument pas l'utilité, je ne m'en sers jamais. J'en ai un chez moi qui me sert des fois, rarement à me sécher les cheveux, plutôt pour sécher des trucs, quand j'ai envie que ça sèche vite, genre de la peinture ou quoi, enfin bref. Et donc j'ai pris là une des nouveautés de cette année, et la nouveauté d'avant qui a, je pense, pas loin de 1 an, et aussi des accessoires cheveux. J'avais un code promo de la petite Gabi, si vous la connaissez pas, que vous avez les cheveux texturés, allez suivre sa chaîne YouTube, son compte Insta, c'est un petit bout de bonne femme que j'aime beaucoup, et qui a de très très bons conseils cheveux bouclés, donc surtout qu'elle est multi-texture dans sa tignasse de fou, elle a de l'ondulation, de la boucle et un peu de... quelques endroits un peu crépus aussi, donc c'est canon. Bref, premier truc que j'ai pris, ce ne sont pas des produits, ce sont des barrettes. J'avais très envie d'avoir ce genre de petites barrettes, et comme ils en vendaient, eh ben j'ai craqué. Ce sont des clips comme ça. C'est bien le focus sur mon télésto, on aime, mais... Voilà, et donc c'est rose comme ça... Rose beige rosé, pour dire ça dans les termes adéquats. Donc voilà. Voilà, des petites barrettes. Très sympathiques. Et ensuite, donc la nouveauté de l'année dernière que j'avais jamais testé mais qui me faisait vraiment de l'œil, c'est le Curl Fusion, qui est en fait le nouveau truc à la mode que certaines marques se mettent à faire. Oh là là, le focus, c'est pénible, on voit que la luminosité décline. C'est un gel crème en fait, vous savez que... Enfin vous savez peut-être pas, si vous me suivez depuis longtemps vous savez, mais sinon vous ne savez pas, que moi je fais hyper attention à ma routine cheveux parce que c'est vraiment la partie de mon corps que j'aime bien, dont j'aime bien prendre soin. Le reste du corps, je ne vous cache pas que je fais le minimum syndical pour tout le reste du corps, mais les cheveux, voilà, j'aime faire des bonnes routines, prendre soin et tout. Et je ne peux pas vivre sans... soins sans rinçage, c'est impossible. Tous les gens qui me disent, alors déjà les gens qui me disent je ne mets pas de soins sans rinçage, je dis oh my god mets tes cheveux, et alors tous les gens qui me disent non mais je mets pas d'après-shampoing non plus. Ok, tes cheveux sont après le shampoing et toi tu les laisses en PLS. Ah non bon, vous faites bien ce que vous voulez. Et donc moi je suis une grande fan des leave-in, donc des soins sans rinçage. Et j'en ai essayé tout un tas de sortes. J'ai les cheveux en fait, là vous les voyez tout le temps attachés souvent, mais j'ai les cheveux ondulés. En fait j'ai aussi multi-texture. J'ai des endroits de ma tête où mes cheveux sont lisses. Quasi lisse quoi, vraiment. Il y a des endroits de ma tête qui représentent je pense la majorité de mes cheveux où mes cheveux sont ondulés, et il y a quelques endroits de ma tête, notamment sous la nuque et les mèches de devant là, qui bouclent, qui font des anglaises. Donc pas beaucoup, ça représente peut-être 1/6 de mes cheveux peut-être, ouais. Vraiment c'est juste là et dans le cou, ça fait vraiment des anglaises. Et donc, cheveux texturés, leave-in indispensable, et la plupart des curly vous diraient gel indispensable. Sauf que moi je n'aime pas le gel capillaire parce que je n'y arrive pas, ça ne me réussit pas. Je trouve que ça vient figer mes cheveux, certes, c'est l'effet attendu, sauf que je trouve que le temps que mes cheveux sèchent, en fait, moi je ne fais pas de gestes curly, donc scrunching, plopping, parce que je trouve que ça m'abîme les longueurs. Donc je laisse sécher mes cheveux 100% naturels. Je sais que je peux avoir de plus belles boucles si je fais des gestes, mais dans la vie de tous les jours, me casse pas la tête. Et donc le temps que, quand j'ai fini ma douche, j'ai démêlé mes cheveux, etc.,
mes cheveux sont sèches à l'air libre, et en fait c'est quand ils sèchent que les boucles vont se former. Et je trouve que quand je mets du gel, ça fige mes cheveux avant que les boucles aient le temps de se former. Donc ça ne me plaît pas, donc ça, j'ai arrêté quasiment tout le temps de mettre du gel, parce que moi ça ne me convient pas. Par contre, j'avais très envie de tester les formules mix, où justement c'est plus destiné aux chevelures qui seraient peut-être moins dans l'abondance de la boucle, et qui aurait besoin de un peu de leave-in et un peu de gel, mais pas trop de leave-in et pas trop de gel. Donc il y a la belle boucle qui avait sorti son propre produit il y a peut-être 2 ans maintenant, je ne l'ai pas testé, et les Secrets de Loli qui a sorti donc celui-là, et j'ai trop envie de tester, puisque c'est un produit qui contient les deux, qui contient et le gel et le leave-in en même temps, et je trouve ça cool, donc je vais essayer, en espérant qu'il ne soit pas trop riche. Normalement, si on le dose bien, ça devrait le faire, parce que de base, les gels ne graissent pas du tout les cheveux, vu que c'est 100% aqueux. Là, vu que c'est les deux, il y a forcément un peu une base huileuse. Il conseille ça de cheveux ondulés à crépus, hein. Ça peut vraiment être adapté à tout le monde, à condition de le doser correctement, surtout en fonction de l'épaisseur de vos cheveux, pas tant en fonction du type de boucle que vous avez, c'est surtout en fonction de l'épaisseur de vos cheveux. Si vous avez les cheveux très secs, très épais, vous aurez besoin de beaucoup plus de produits que si vous avez les cheveux très fins et voilà, et très fins. Bref, tout ça pour ça. En fait, je précise parce que je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes sur ma chaîne, et je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes beaucoup à être là depuis très longtemps et à m'avoir écouté parler de cheveux pendant 1000 ans, parce que j'adore ça. Et du coup, je me dis, si je ne reprécise pas plein de trucs, il y a peut-être plein de gens parmi mon auditoire qui ne vont rien comprendre. Bref, le Curl Fusion, il a l'air top, je vais l'essayer, et voilà. Et l'autre nouveauté qui est sortie, c'est un masque. Moi, je fais toujours un masque, enfin non, c'est faux. Je faisais toujours un masque avant de me laver les cheveux jusqu'à ces 18 derniers mois où voilà, j'ai eu des coups de moins bien, j'ai eu d'autres problèmes dans ma vie, j'ai eu d'autres centres d'intérêt, j'ai eu des moments de flemme, etc. Je fais plus tout le temps un masque avant de me laver les cheveux, par contre je fais tout le temps à minima un après-shampoing après m'être lavé les cheveux, voire un masque, ou alors je fais un bain d'huile, ou alors je fais un masque aux poudres directement. Bref, et donc ils ont sorti un masque, et je suis une grande fan des masques. J'avais très envie de tester, c'est un masque protéiné. C'est vrai que moi, les protéines, c'est pas ce que j'intègre le plus dans ma routine cheveux, sachant que c'est important puisque la kératine est une protéine. Donc apporter des protéines aux cheveux, c'est super important. Mais là, c'est tout fait, donc c'est cool. C'est le Pink Power Mask, qui est un soin restructurant ultra protéiné au collagène végétal, à la kératine végétale et à la créatine. J'allais dire la créatinine, mais ça aurait été chelou, la créatine. Bref, c'est un masque, bien évidemment, avec une compo clean, je précise pas, mais les Secrets de Loli, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a par contre des ammoniums quaternaires, ceux qui n'en veulent pas, passez votre route. Là, en l'occurrence, l'ammonium quaternaire, il est en 2e position. Je suppose que c'est pour aider à bien démêler les cheveux. Je préfère quand c'est un peu plus loin. Là, j'ai pas regardé. Il y a de la gomme xanthane, mais assez loin dans la compo. Il n'y a pas beaucoup de quat dans ce truc-là. Bref, et donc c'est un masque avant shampoing, je pense. Ils disent qu'on peut le faire avant ou après shampoing, mais moi, vu l'épaisseur du masque, je pense que je vais le tester... où est-ce que c'est écrit? Je sais pas, je vais le tester, je pense, après shampoing. Alors, je suis pas ultra fan de l'odeur. Je trouve que ça sent le bubblegum. En fait, je suis pas fan des odeurs de base, moi, il faut le savoir. Quand ça sent rien, ça me va très bien. Les Secrets de Loli ont assez souvent des odeurs un peu fortes, pas mauvaises, mais un peu fortes. Et là, en l'occurrence, je trouve que ça sent le bubblegum, et c'est vraiment une odeur dont je suis pas hyper fan, mais ça sent pas très fort, donc ça va. Je testerai ça, et je vous dirai, donc c'est le Pink Power Mask. Voilà. Et donc c'est très cool. Maintenant parlons de tricot après 12 minutes de blabla cheveux. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je suis désolée. Pour les autres, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle un peu plus de mes routines cheveux ou autres. Même s'il y a déjà beaucoup de contenu sur YouTube, si vous allez dans les playlists, il y a plein de trucs. J'ai pas tricoté énormément ces 3 derniers jours. Déjà parce que j'étais très fatiguée, j'ai pas mal dormi. Donc je me suis couchée tôt. Parce que j'ai fait d'autres trucs. Et parce que
j'ai aussi fait un peu de... Enfin, j'avais pas envie déjà, j'avais moins envie de tricoter. Et j'ai fait un peu de machine à tricoter des chaussettes de chez Hookpick, là, à tricoter des tubes de chaussettes. J'avais envie, ça faisait un petit moment que je l'avais pas reprise, là, enfin, elle est sortie, mais j'avais pas touché... Enfin, si, j'avais fait le tube kiwi, mais à part ça, pas grand-chose. Là, j'ai fait des tubes, je vous les montre pas, c'est soit des tubes qui seront offerts en l'état à des amis, pour qu'elles fassent elles-mêmes leurs propres chaussettes, soit des tubes qui seront tricotés, enfin, transformés par mes soins, pour offrir des chaussettes directement. Et c'est cool parce que cette fois-ci, ça a bien marché. J'ai pas eu trop de bugs, pas trop de galères, c'était fluide, c'était vraiment cool. Je me suis éclatée sur ma machine à tubes. Et c'est cool aussi, hein. L'essentiel c'est de s'éclater. Mais j'ai quand même fini une socket. Vous savez, j'avais fait déjà une paire de sockets avec la Footprint de chez Wool Addict, qui est un mélange de laine, coton et je sais plus quoi là. Je vous ai montré l'étiquette en début de vidéo, je crois. J'avais fait une paire et là j'ai fini une chaussette, enfin une socket de la deuxième paire que je fais dans cette pelote dans le but de me faire 2 paires de sockets dans cette pelote de 100 grammes parce que ça rentre. Donc moi je commence par la pointe, je fais 64 mailles, tac tac tac, un talon à rang raccourci. Ensuite je fais 15 rangs de jersey parce qu'avec le talon à rang raccourci c'est moins couvrant qu'un talon à gousset. Et c'est ce qui me convient bien pour monter assez haut dans mes baskets et ne pas me faire de frottement et d'ampoules. Et après je fais le rabat de Lysandre des chaussettes élastomères. Et c'est très cool, et donc voilà une socket. Moi j'aime bien ce petit mélange de couleurs là. Voilà, et donc il me reste ça pour faire la deuxième socket, et j'en ai assez. C'est cool, c'est que je peux faire 4 sockets dans une seule pelote. Alors là je l'avais bobiné, mais en pelote ça marche aussi. Voilà, donc c'est cool cette petite socket, faudrait que je fasse la deuxième, et comme ça il y en aurait une que je mettrai en service maintenant, parce que j'ai toujours pas assez de paires de sockets, et une qui ira dans ma boîte de bas. Les deux sont identiques, donc je les mélangerai très probablement en les mettant, mais ça ne m'offusque absolument pas. Le ranonculus n'a pas bougé d'un poil, je n'ai rien fait dessus, parce que j'ai aussi consacré du temps de tricot à mon Atoll cardigan que je teste pour Audrey, et qui avance pas bien vite. Je crois que je vous l'ai déjà montré en début de semaine, que je faisais ça en belle de drops, tout ça, là, je vous l'ai déjà dit. Et donc j'ai avancé un peu, alors j'ai avancé un peu le corps, ça je vous montrerai l'avancée générale du corps vendredi, parce que faut que j'avance encore dessus et ça sera pas intéressant de vous le montrer 2 fois. Par contre ce que j'ai avancé, c'est que j'ai fait une manche, enfin voilà, c'est un kimono, donc une bordure de manche en côte, tac, et j'ai commencé la deuxième qui sera très probablement finie ce soir, donc ça avance. Et ça donne ça. Alors j'ai un peu peur parce que je trouve que la bordure baille quand je le tiens comme ça. Mais je pense qu'en fait, une fois sur ma poitrine, ça ne baillera plus. Puis une fois lavé, enfin je pense que tout se mettra très bien. Donc voilà, on a une manche, ça ressemble nettement plus à un kimono maintenant. Enfin c'est une sorte de kimono. Et l'autre qui avance. Et après, il y aura juste à dérouler le corps. Et il faut se manier un peu parce qu'il me reste pas tant de temps que ça. Donc je ne sais pas quelle longueur je vais faire sous les emmanchures. Je pense que je vais l'essayer au fur et à mesure. Parce que ça tombe déjà assez bas les manches, puisque ce sont des manches tombantes et que c'est un kimono. Donc je pense que j'essayerai. Mon ratio de longueur que je fais habituellement n'ira pas, puisque c'est pas du tout la même construction qu'un pull habituel. Et en plus je le veux pas court, mais je le veux pas trop long, parce que je sais que potentiellement ça peut se détendre un peu au lavage. Et en plus, c'est une pièce d'été, quoi. Je veux pas que ce soit un truc hyper lourd. Voilà. Donc, j'ai déjà tricoté de la belle, elle avait pas bougé. Mais sait-on jamais, là, vu que c'est quand même sur une base de point mousse, même s'il y a des mailles glissées, enfin, exprès pour retenir le tissu, j'ai pas envie que ça me soit hyper long, même si des kimonos non, c'est très joli. Voilà. Donc, je vais finir les manches, je vais encore tricoter sur le corps, et puis j'essaierai au fur et à mesure pour voir où je m'arrête. Et pour terminer, parlons des patrons et des vidéos qui sont sortis. Alors, au niveau des patrons, il y en a 2. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est le patron Sophoryne d'Audrey Borrego. D'Audrey Borrego, que j'aime énormément. Et c'est un patron de t-shirt ou débardeur, et je trouve ça très cool. Je ne sais pas comment est le t-shirt, parce que là, ce sont des manches... Enfin, vu la tête du débardeur, ça serait des manches montées.
mais je crois que le t-shirt sont des manches tombantes. Enfin bref, je l'aime beaucoup. Il est déjà dans ma bibliothèque puisque Audrey maintenant offre un patron en contrepartie du test pour les gens qui ont testé, et je trouve ça très très cool. Je trouve ça vraiment vraiment sympa. Donc moi c'est ce patron-là que j'ai choisi de prendre suite à mon test du Aconite, parce que celui-là m'avait fait de l'œil aussi quand je l'avais vu passer. Et vous savez quoi, l'autre fois j'étais choquée. Je ne vous dirai pas de qui évidemment, mais j'ai vu passer un appel au test, où dans l'appel au test c'était marqué... Et franchement, venant de la personne qui a envoyé l'appel au test, j'étais ultra choquée parce que vraiment, d'elle, j'aurais absolument pas attendu ça. C'était marqué, vous recevrez le patron dans votre bibliothèque Ravelry, donc en fait c'est ce que fait chaque designer, hein. Quand on teste un patron, quand le patron sort, le designer généralement nous l'envoie sur Ravelry, ou s'il le fait pas, on lui demande et il le fait. Et là c'était marqué, vous recevrez le patron sur Ravelry si vous avez terminé le projet. Oh my god, je trouve ça tellement... ok, c'est pour éviter les abus, mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. J'étais choquée en voyant ça. Surtout de la personne venant de qui c'était, je me suis dit, mais mon Dieu, quoi, plus personne ne doute de rien. Bref. Ensuite, il y a Aurélie Tixi, donc Aurélie Lapoule, qui a sorti un petit débardeur qui s'appelle Pedro, qui est une sorte de petit débardeur d'eau nageur. J'aime bien. Mais moi je tricote pas ce genre de pièces parce que je sais que ça me va pas du tout. Le combo col montant et épaules dégagées, clairement c'est pas du tout pour ma morphologie. Voilà, ensuite au niveau des vidéos, j'ai regardé l'épisode 118 de Lauriane aux Demoiselles et c'était très sympa. Elle nous a montré des images du festival Laine Fleurie, c'était chouette. J'ai continué à regarder les épisodes du Me Made May de Éléonore Fille de Nuages et c'était trop chouette. J'adore son concept de nous parler rapidement de sa garde-robe tricotée dans des petits épisodes à thème. Je trouve ça trop bien et je pense, Éléonore, tu ne m'en voudras pas, que je vais te piquer de manière à peu près similaire l'idée l'année prochaine. J'ai très envie de faire ça parce que faire une vidéo toute ma garde-robe tricotée qui dure 2 heures, ça n'a pas trop d'intérêt et ça serait très fastidieux à filmer. Par contre, sous forme de Me Made May comme ça, et alors moi j'ai commencé à réfléchir à me faire des catégories et en fait je pourrais... Alors moi dans l'idée, elle nous montre que ses pièces favorites d'après ce que j'ai compris, moi j'aurais dans l'idée de vous parler de tout, aussi pour vous faire un retour sur comment vieillit le projet, et finalement est-ce que je l'aime, et finalement est-ce que je le porte, et finalement est-ce que le choix de fil était bon, et finalement est-ce que j'aime ce fil ou pas, sans rentrer dans les détails de construction et tout ça parce que sinon ça prendrait 1000 ans. Mais du coup, j'ai commencé à me faire des catégories, et pour pas faire trop de vidéos d'un coup et pour que ce soit assez intéressant, je pensais répartir les catégories sur 2 ans. Parce que je continuerai à remplir ces catégories au fur et à mesure de mes tricots. Et du coup, je m'étais dit, admettons les pulls en fingering, bah vous aurez la vidéo au mois de mai, 1 an sur 2. Et en fait, comme ça, bah 2 ans plus tard, je pourrais faire un nouveau retour sur comment on vieillit mes pulls en fingering, et puis un retour sur les nouveaux qui ont inséré la catégorie, en fait, si je continue, bien évidemment, à faire ce genre de vidéo. Mais voilà, l'idée, ce serait, moi, de faire un retour sur toute ma garde-robe tricotée-crochetée, par thème, mais chaque thème ne reviendrait qu'une année sur 2 pour avoir un update en fait relativement intéressant. À voir si je fais ça l'année prochaine, mais je me suis noté ça dans un coin de ma tête et du coup ça ferait genre 4 vidéos, 4 ou 5 vidéos par an, enfin au mois de mai, assez courtes, dans l'idée moins de 30 minutes sur ces thèmes-là et voilà. Bon, pourquoi pas, à voir la suite. J'ai continué à regarder le Made Vlog Be With You de Matsusagi Laurie, et comme d'hab c'est vraiment très chouette, j'aime énormément Laurie, elle est rigolote, elle est joviale et ça fait vraiment plaisir à regarder. Et j'ai regardé l'épisode 16 de Sophie au fil de la ruche, et là aussi c'était vraiment très sympa, avec tous ces châles de Steven West, elle me fait sourire, elle met beaucoup de couleurs dans nos vies, et puis ces petites interruptions abeilles sont toujours très intéressantes, j'aime beaucoup. Bien, j'avais dû parler beaucoup, j'ai parlé 22 minutes, donc on va s'arrêter là, et je viendrai clore vendredi, j'espère avoir une bonne avancée sur mon atoll, et peut-être une manche de mon ranunculus, qui sait. Voilà, la soquette, je suis pas du tout sûre qu'elle avance, que la deuxième se monte d'ici vendredi, mais on verra, voilà. Nous sommes vendredi, et je viens clore cette vidéo. Ce petit bout de vidéo ne sera pas très long, parce que je n'ai pas grand chose à vous montrer. En plus, il est assez tard, il faut que je fasse le montage après. Donc, si vous voulez voir la vidéo de matin, il faut que je m'active un petit peu. J'avoue, cette semaine, je sais pas, c'était un peu ralenti. C'est comme ça.
Alors, niveau tricot, je n'ai tricoté que sur mon Atoll Cardigan d'Audrey Borrego. Et bien je trouve que ça met beaucoup plus de temps que ce que je pensais à se faire. Il est facile à tricoter, mais le point demande de la concentration parce qu'il faut compter tout le temps, même si c'est très facile. Il faut pas se planter à quel moment on fait tel truc sur l'endroit et sur l'envers, c'est pas la même chose. Et je trouve que c'est un point qui consomme beaucoup de laine et qui ne monte pas très vite, du moins beaucoup moins que ce à quoi je m'attendais. Donc où j'en suis, la dernière fois que je vous l'avais montré, enfin non, je vous l'avais montré en début de semaine, je crois que je n'avais pas fini le... En fin de vlog dernier, j'avais presque fini le dernier demi-devant, enfin le deuxième quoi, parce qu'il y en a que 2. Le second d'ailleurs, dirons-nous, puisqu'il n'y en a pas 3. J'ai voulu montrer, je crois que j'avais fini une emmanchure et j'étais en train de faire la deuxième. Là, j'ai fini la deuxième emmanchure et je suis repartie sur le corps assez bien. Donc, j'en suis là. Alors, je trouve que ça se tient pas du tout vu comme ça. Tac, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, j'ai hâte de le mettre, voir ce que ça va donner, de le laver aussi, parce que je pense qu'il va se mettre bien au lavage. Donc voilà ce que ça donne, donc les 2 emmanchures sont terminées, et j'ai tricoté un peu, là je trouve que ça rend pas bien, mais ça sera bien quand ce sera sur moi. J'ai tricoté sous les emmanchures, donc j'en suis là, ce qui n'est clairement pas assez, hein, on est d'accord. Je pense qu'il me faut au moins le triple de ça. Mais ça n'avance pas vite, parce que là, j'ai tricoté une pelote entière, je crois, depuis... on est vendredi, depuis que je suis venue mercredi. Quasiment une pelote entière, il me reste ça. D'ailleurs, mon grand dilemme, c'est de savoir est-ce que je tente un rang avec ça, ou est-ce que j'ai pas assez de fil pour faire un rang avec ça. Et je pense que je vais pas tenter, parce que je pense que j'ai pas assez pour faire un rang. Je sais pas, enfin bref, il me reste ça de la pelote. Et la pelote ne m'a fait que... attendez, où est le changement de fil? Mince alors. Que ça, voilà. Que cette distance-là, c'est-à-dire, pas grand-chose, hein. Vous imaginez, toute la pelote, elle n'a fait que ça, donc vraiment, c'est un point, je trouve, qui mange à pas mal de laine. Après, il y a pas mal de mailles aussi, puisqu'on est sur un cardigan oversize, hein, on est d'accord. Mais c'est long. Je trouve qu'en hauteur aussi, ça monte pas vite, c'est long, c'est long. Donc voilà, je mets beaucoup plus de temps à faire que ce que je pensais. Parce que on est quand même sur de la belle, hein, c'est pas de la light fingering, quoi, hein, c'est de la sport DK. Et voilà, écoutez, ça avance, et ça avancera quand ça avancera, mais c'est mon objectif encore de la semaine prochaine, là. Si je pouvais le finir la semaine prochaine, ça serait très bien, parce qu'on est déjà le... oh oui, ne me dis pas le pourcentage, je m'en fous, je veux la date. Allez, petit téléphone, non, il me dit balayer vers le haut pour déverrouiller, mais il me dit pas quel jour nous sommes, j'en sais rien, je crois qu'on doit être le 16... un truc comme ça, et le test s'arrête le 25, donc faut que je finisse le corps après les côtes, et il sera entièrement terminé, mais je pense que je vais beaucoup tricoter dessus les jours prochains. Je n'ai pas touché du coup à mon ranonculus, dont il manque toujours les 2 manches. Je pense que je vais démarrer une des manches ce soir, pour avoir du 0 cerveau, parce que le cardigan c'est clairement pas du 0 cerveau, c'est très facile, mais comme il faut compter continuellement, et que c'est pas régulier, c'est pas comme des côtes où c'est 2, 2, 2, 2, ou 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, j'ai toutes les chances de me planter. Voilà. Donc pour le tricot c'est tout, la soquette je n'ai pas monté la deuxième, et je n'ai rien fait d'autre. J'ai pas énormément tricoté, et quand j'ai tricoté c'était que sur ça. Voilà. Donc pour les patrons et les vidéos qui sont sortis... alors... tac... Il y a Aurélie Tixier, donc Aurélie Lapoule, qui a sorti le t-shirt Isaac, et je le trouve très 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 sympa. Il a un col baigneuse, oui je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, avec de la dentelle. J'ai failli postuler au test quand il était sorti, enfin quand l'appel au test était passé, et j'avais résisté parce que j'avais déjà trop de trucs sur mes aiguilles, mais franchement il me plaît vraiment bien. Il y a Wool & Pine qui a sorti le Scotch Broom Wrap, qui est un cache-cœur avec de la dentelle sur les manches et sur le bas, une sorte de mini basque ou... ah non, c'est des côtes, ah, je sais pas. Enfin, non, de la dentelle sur les manches, pardon, et c'est un cache-cœur, je le trouve très sympa. Alors les cache-cœurs, je suis pas fan, dans la mesure où on peut pas les porter ouverts. Et du coup, je trouve ça pénible. Par contre, un cache-cœur crop pour mettre sur une robe, je trouve ça canonissime, j'aime beaucoup.
Il y a Emily Louise, donc Atelier Emily, qui a sorti le top Bellish. Alors il y a 2 versions dans le patron, il y a la version t-shirt et il y a la version top, et c'est vraiment un boulot, c'est pas juste un top manche tombante où on enlève les manches, puisque ce sont des manches montées, donc il y a vraiment un travail de design. J'aime beaucoup les 2 versions. J'avais vu passer l'appel au test et j'avais pas été convaincue plus que ça, mais franchement de le voir là, ses photos à elle sur Ravelry plus les photos des testeuses et tout, enfin j'aime vraiment beaucoup. J'ai très envie de le faire, aussi bien dans la version débardeur que je vous mets là, que la version t-shirt qu'elle a fait en uni, que je trouve très très chouette aussi, ça donne envie. Ensuite, c'est tout pour les patrons. Au niveau des vidéos, j'ai regardé le vlog 13 de Mathilde Tricotte, et je suis coiffée n'importe comment, on adore, bien entendu, comme d'habitude. Et c'était super chouette, comme d'habitude, j'ai passé un très bon moment avec Mathilde, qui, elle, est à fond dans les tests, c'est l'inverse de moi. Moi, j'ai envie de freiner les tests, et elle en a 4 sur ses aiguilles, ce qui est quand même assez rare pour elle. J'ai regardé la vidéo du bilan sur les tops d'été d'Eve, suite à sa dernière vidéo où elle avait demandé notre avis. Elle a fait les calculs et tout, elle a fait une vidéo, c'était trop sympa, j'ai adoré le concept. Je crois qu'il n'y avait qu'un seul des tops pour lesquels j'avais voté dans ça, je crois qu'il y en a un seul. Mais franchement, ils sont tous canons, et j'ai vraiment vraiment hâte de voir ces réalisations. Oh là 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 là. Vraiment vraiment hâte de voir ces réalisations, c'est très motivant sa manière de fonctionner, j'aime beaucoup. J'ai regardé pour la première fois, je crois, une vidéo de Calamity Knits, et j'ai regardé la vidéo sur les inspirations short, jupe et pantalon, et je trouve ça fun. Alors faire un pantalon, je pense que je ne le ferai jamais, déjà pour la lourdeur du truc, puis moi ma circonférence, autant de hanches, de taille, de cuisses, c'est pas du 36 quoi, donc ça doit être super long à tricoter. Mais par contre, alors les jupes ça me branche pas plus que ça, mais par contre, à force d'en voir passer là, j'ai envie de faire des shorts. Alors, non pas pour aller dehors, parce que déjà les shorts de base, j'en ai peu, parce que je trouve que c'est très très moche sur moi. Enfin, clairement, je trouve que sur mes formes, c'est pas du tout saillant. Et du coup, je ne sors jamais en short. Quand j'ai quelques shorts, ce sont des shorts très cosy que je mets pour traîner à la maison l'été, ou alors pour traîner dans le jardin chez mes parents l'été. Voilà, mais clairement ce serait la même utilisation, mais avec le plaisir du fait main en fait. Et comme disait Estelle, c'est ça, de Calamity Knits, elle dit, alors je sais pas quel âge elle a, peut-être qu'elle est plus jeune que moi, mais bon, j'ai pas non plus 50 ans quoi. Elle disait, elle faisait la réflexion très pertinente elle dit on est jeune. Si on continue à tricoter au même rythme et qu'on fait que des pulls et des gilets et des t-shirts, mais on en aura combien en fait quand on sera vieille? Et c'est pas faux. Et du coup elle disait qu'elle trouvait ça fun de diversifier les pièces aussi dans sa garde-robe, et je trouve ça vraiment une très très bonne idée de diversifier, de tester, d'expérimenter, parce que j'en ai déjà parlé je crois, mais c'est un truc qui me pointe dans l'esprit aussi, c'est que là j'ai une assez grande productivité en tricot. Alors peut-être que le tricot je m'en lasserai, peut-être que je ne pourrai plus en faire au bout d'un moment à cause de douleurs X ou Y. Ma grand-mère tricotait énormément, et à partir de ses 65 ans, elle a dû arrêter de tricoter tellement elle avait d'arthrose dans les mains, c'était extrêmement douloureux pour elle. Quand moi je me suis remise aux arts créatifs, au crochet surtout, elle avait 75 ans par là, elle est décédée quand elle avait 80 ans. Mais elle m'a dit, tu me donnes envie, je vais essayer de faire un peu de crochet parce que le tricot c'est trop douloureux, et elle s'est fait une écharpe au crochet, et elle m'a dit, enfin voilà c'est tout, j'arrête, je peux plus, c'est trop douloureux. Donc peut-être que j'aurai la même chose et que je ne pourrai plus tricoter. Alors je me suis mise au tricot plus tard que ma grand-mère, qui s'est mise au tricot quand elle avait 6 ans, mais et qui n'a jamais arrêté. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le faire. Mais voilà, et ça me questionne aussi le fait enfin, je vois mon armoire qui commence à être remplie là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse du tri dans mes fringues de tous les jours, enfin je veux dire t-shirt, pantalon, etc., pour avoir plus de place pour ranger les tricots. Au bout d'un moment, ça va devenir problématique, c'est-à-dire que je n'ai pas de cave pour entreposer mes tricots d'hiver, par exemple, pendant l'été, ou quoi, enfin, voilà, donc... Alors, je sais qu'il y a des gens qui font du tri, qui donnent régulièrement les tricots qui finalement ne plaisent pas tant que ça, qui finalement, voilà, ont été assez portés, etc. Moi, pour l'instant, j'ai un attachement émotionnel excessivement fort avec tout ça. Donc, donner des tricots pour l'instant, non. De toute façon, j'en ai pas 6 tonnes pour l'instant, mais je me dis, si on continue comme ça pendant encore 10 ans, 20 ans, enfin, ouais, il y a moyen que ce soit complètement décadent, là, l'histoire, en fait. Et que ce soit complètement indécent, enfin...
voilà. Donc, diversifier les genres de choses à tricoter, je trouve ça hyper fun, on peut, voilà, il y a l'idée de faire des bas, il y a l'idée de faire des robes, il y a l'idée de faire de la déco, il y a l'idée de faire des sacs, enfin, voilà, c'est cool. Je trouve qu'on peut aussi s'ouvrir sur autre chose que des pulls, des gilets, des t-shirts, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, et des châles, et des chaussettes, on en aura 6 tonnes, voilà. C'était la petite réflexion du jour, que vous n'êtes pas obligé de partager, mais c'est juste, voilà, ma petite réflexion. Et c'est tout ce que j'ai regardé, puisque j'ai continué à regarder un petit peu j'ai pas regardé grand chose non plus, et j'ai continué à regarder un peu les vlogmas de Julie et de Matsusaki. Voilà. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Je suis un peu fatiguée, je sais pas si ça se voit. Je sais pas pourquoi, je suis fatiguée en ce moment là. Moi c'est assez cyclique chez moi. Ça va passer, il y a des jours mieux. Ce matin j'étais beaucoup plus en forme que là maintenant tout de suite. C'est comme ça, j'ai l'habitude. Je vais aller faire le montage, peut-être en montant la manche de mon ranonculus, parce que tricoter le hatoul, je vais me viander, il y a des chances. Et voilà, et après, quand j'aurai fini le hatoul, j'ai très envie de me laisser porter à du papillonnage de folie. Alors il y a un test pour Audrey que j'aimerais faire, je sais pas quand est-ce qu'elle va lancer l'appel au test, mais probablement dans les 15 prochains jours, un truc comme ça. Après, d'après ce que j'ai compris, on aura quand même du temps pour le faire. Mais hormis ça, je vais essayer de pas postuler sur des tests. Je ressens vraiment l'envie énorme de papillonner beaucoup là. J'ai envie de cassonner, je castonne, aucune contrainte. J'ai envie de tricoter qu'une chaussette aujourd'hui, je tricote qu'une chaussette. J'ai envie de tricoter sur 3 projets aujourd'hui, d'en mettre un de côté. Enfin voilà, je ressens vraiment cette envie de... Je sais pas pourquoi, cette envie de papillonnage et de zéro pression sur rien. Donc écoutez, ma foi, eh bien, je vais m'écouter au maximum. Et puis voilà, allez, je vous laisse. Prenez grand soin de vous. Passez un bon week-end de la Pentecôte. Ici, je crois que c'est prévu de la pluie, donc je vais tricoter, voilà. Et quoi ? Et prenez grand soin de vous, c'est important. Dites à vos proches que vous les aimez, parce que ça aussi c'est important. On ne se dit pas assez que l'on s'aime, et il y a des... Et c'est pas induit. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Tout le monde a besoin d'entendre qu'il est aimé, je pense, de toute façon. Et voilà, tricotez bien, crochetez bien, amusez-vous bien, et on se retrouve, eh bien, la semaine prochaine.